Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des zones terrifiantes cachées dans des jeux vidéo. Pour cette liste, on va se pencher sur les sections les plus effrayantes qui sont cachées dans des jeux vidéo populaires. Êtes-vous déjà tombé sur ces zones? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le fantôme Hitman Contracts. Je sais bien que la série Hitman est pleine de morts, mais je m'attendais pas à y voir un vrai fantôme. Une silhouette spectrale assez effrayante se trouve dans le niveau Traditions of the Trade de Hitman Contracts, qui se déroule dans un hôtel extravagant. L'une des portes près de l'entrée principale porte un panneau indiquant Hotel Wing Closed, c'est-à-dire aile de l'hôtel fermée. Si vous passez votre chemin, vous passerez à côté d'un merveilleux et effrayant secret. Si vous crochetez la serrure, vous découvrirez une aile sombre et inquiétante de l'hôtel et son locataire venu d'un autre monde. Mais ne vous inquiétez pas trop, le spectre n'est pas immortel. Numéro 9, les hommes des cavernes Halo 3. La franchise Halo regorge d'easter eggs, dont une famille d'hommes des cavernes quelque peu effrayante. On les trouve dans le premier niveau, Sierra 117, et on y accède en escalant une série d'amas rocheux. Ces hommes ne sont pas vraiment effrayants en soi et ils n'attaquent pas le joueur. Mais imaginez tomber sur cette petite famille sans savoir qu'elle était là. Ça soulève une tonne de questions, pas vrai? Et peut-être même un tir nerveux ou deux. L'origine de cet easter egg est en fait une farce des employés de Bungie. Ils avaient photoshopé le visage de Marcus Leto sur un gorille et diffusé l'image dans un courriel interne. L'hybride Leto-gorille a ensuite fait son chemin dans le jeu comme un clin d'œil sympa. Numéro 8, l'enfer, Tony Hawk's Underground 2. C'est génial de terminer un bon jeu qui vous récompense avec encore plus de jeux. C'est un peu Noël tous les jours quoi. Après avoir fini Tony Hawk's Underground 2, le jeu ouvre un niveau bonus secret appelé Pro Skater. Ce niveau se compose de 3 sous-niveaux, une station spatiale avec des extraterrestres, un complexe Maya avec des skaters Maya et l'enfer. Ouais, l'enfer. Cette zone est aussi effrayante que Tony Hawk peut l'être, avec des figures fantomatiques et des démons rouges qui se baladent. Il y a aussi des statues menaçantes, de la lave, des supports d'ossements et même un Satan qui danse. Bref, c'est très caricatural et un peu creepy. Numéro 7, l'observatoire du sommet de la montagne, BioShock Infinite. Il existe peut-être un univers quelque part où l'observatoire était dans le jeu lui-même. Hélas, ce n'est pas dans le nôtre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas accessible. Vers la fin du jeu, Elizabeth et Booker vont explorer une série de phares interdimensionnels. Si vous piratez la caméra pendant cette section, vous pouvez voler à travers le niveau et accéder à ce qui semble être un morceau de contenu coupé. Une grande montagne enneigée plane dans le ciel et elle est surmontée d'un observatoire isolé. Si vous entrez dans l'observatoire, vous tomberez dans le néant, ce qui ne fait qu'ajouter à la nature profondément troublante de la zone. Numéro 6, Minus World Super Mario Bros. Ce célèbre glitch est apparu dans le 100e numéro de Nintendo Power, et pour être honnête, je ne sais pas comment les gens font pour trouver ce genre de truc. On peut accéder au Minus World pour le monde 1-2 et cela demande une tonne de patience, sans parler de quelques mouvements bien précis. Si vous réussissez, vous serez récompensé par un glitch très surréaliste. Mario traverse le mur et se retrouve dans le monde -1, d'où son nom de Minus World. Il s'agit d'un miroir du monde 7-2, mais avec une princesse Peach flottante et sans issue physique. La seule façon de s'échapper de cette dimension alternative, c'est par un game over ou en réinitialisant la console. Numéro 5, les tanières de Ratman, Portal et Portal 2. Valve sait comment créer un jeu vidéo de qualité.
Et ils savent aussi comment y dissimuler des secrets fascinants. La série Portal est un excellent divertissement à base d'énigmes, mais elle est aussi imprégnée d'un lourd héritage. Un scientifique schizophrène nommé Doug Ratman est le seul survivant de la purge de GLaDOS et il s'est caché dans plusieurs tanières. Ces antres secrets peuvent être trouvés tout au long de la série et ils constituent une expérience assez singulière. C'est souvent jonché de dessins étranges et de textes curieux qui appellent à l'aide. Plus effrayant encore, l'un des repères de Portal 2 joue une étrange musique appelée Fantôme de Ratman, dans laquelle on peut entendre de faibles divagations du scientifique. Numéro 4, la chambre fantôme, Call of Duty Finest Hour. Ironiquement, Finest Hour est loin d'être la meilleure heure de Call of Duty, mais il possède son meilleur easter egg. Dans le niveau Underground Passage, qui se déroule pendant la bataille d'Aix-la-Chapelle, si vous lancez des grenades sur une porte verrouillée bien spécifique, vous serez emmené dans un couloir sombre jusqu'à la salle fantôme. This room makes me uneasy. Il s'agit d'une zone circulaire avec des bougies flottantes, un énorme rat, des images inquiétantes d'enfants et même l'esprit d'un petit garçon qui flotte avec un regard vide. L'un des personnages qualifie cette pièce de l'une des choses les plus effrayantes qu'il ait jamais vues, et je suis bien d'accord. Numéro 3, le cœur de la statue, Grand Theft Auto 4. Rockstar a parsemé la franchise GTA de nombreux easter eggs, mais ils sont le plus souvent amusants et sympathiques. Celui-ci est tout droit sorti d'un cauchemar surréaliste. La statue du bonheur remplace la statue de la liberté et ressemble fortement à Hillary Clinton. Et comme Clinton, elle a un cœur humain. Oui, la statue a un cœur et il est étonnamment effrayant. Pour accéder à ce secret, vous devez voler en hélicoptère jusqu'à la plateforme supérieure et entrer par une porte indiquant « No hidden content this way », c'est-à-dire pas de contenu secret par là. Ouais, suffit de franchir la porte, de grimper une échelle et vous aurez la vision inoubliable d'un énorme cœur battant suspendu par des chaînes. Numéro 2, le barrage Shadow of the Colossus. C'est toujours amusant de voir ce qui a été coupé dans un jeu spécifique. Parfois ces sections ont été complètement supprimées, mais parfois elles restent sous une forme plus ou moins réduite, montrant le potentiel de ce qui aurait pu être. Le barrage est un endroit presque mythique de Shadow of the Colossus et il a été atteint pour la première fois en 2009 par un utilisateur nommé Picol. Le barrage est un élément vide du contenu supprimé et un vestige des premières versions bêta du jeu. À ce jour, personne ne sait vraiment quel est le but de ce barrage, mais il est énorme, élégant et entièrement vide, comme les rues de Paris pendant le début de la pandémie. On peut pratiquement entendre les fantômes. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la crypte de Karazhan, World of Warcraft. À l'époque de World of Warcraft Vanilla, les joueurs pouvaient entrer dans un endroit secret connu sous le nom de crypte de Karazhan, auquel on ne pouvait accéder qu'en se transformant en fantôme ou en clippant à travers une porte. Il s'agit d'une zone très perturbante remplie d'images inquiétantes. Il y a un puits massif, un énorme tas de cadavres et plus tristement, des noyés qui flottent dans l'eau. Il a été révélé plus tard que Blizzard avait prévu d'inclure cette section dans le jeu lui-même, mais qu'il a finalement décidé de ne pas le faire. C'est donc devenu un endroit célèbre de l'histoire de WoW, et sans doute la zone cachée la plus effrayante de l'histoire des jeux vidéo. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.